Bonjour, bonjour, J+13, 13e jour du défi pour s'organiser. Quand on met en place un projet, on se rend compte que de plus en plus, ils sont complexes et il faut prendre des compétences sur des domaines divers et variés. Donc, le projet et la gestion de projet, c'est aussi l'occasion de vous former et d'apprendre des choses qui sont intéressantes et qui vous serviront de toute façon. Je prends un exemple. Je veux acquérir ma maison, c'est un de mes projets. Donc avant d'acquérir ma maison, il va falloir que je trouve un crédit. Donc il va falloir que je comprenne comment marche le crédit, comment fonctionne la banque. Après, je vais aller visiter la maison. Donc il faut que je m'aperçoive que la structure de la maison que j'envisage d'acheter est correcte ou qu'il y a des travaux et que je sache à peu près combien de temps il va falloir pour les travaux et le budget pour les travaux. Si l'agencement des différentes pièces va me convenir ou pas, si la décoration va être facile, s'il va y avoir des nuisances ou pas. Voilà, tout ça dans la gestion de notre projet, c'est important de connaître toutes ces compétences-là. Donc il y a une compétence majeure quand vous achetez une maison sur laquelle je veux revenir, c'est sur la partie crédit. Car souvent, effectivement, on a tous des notions de crédit. Mais à force de faire, on s'aperçoit qu'on apprend beaucoup de choses sur les crédits. Par exemple, on parle d'un taux. Un taux de crédit, ça veut dire qu'en gros, vous avez un pourcentage qui va vous indiquer la somme à rembourser. Mais est-ce que vous savez comment calcule la banque pour calculer le taux de remboursement? Tout le monde pense que si j'emprunte 100, qu'il y a 10% d'intérêt, j'ai 110 à rembourser. Mais non, pas du tout. Parce qu'effectivement, la banque applique un taux en fonction du capital restant à payer. Donc, si vous avez votre premier trait qui est à 10 euros, typiquement, vous aurez un taux à 80 sur 90 euros à payer le deuxième mois. Et ainsi de suite, 80, 70, 60, 50. Et à chaque fois, on applique le taux de 10% de la banque. Donc, on se retrouve effectivement avec une somme à payer qui est considérable puisque le taux, c'est un cumul des différentes mensualités. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dans une banque, il est important que vous ayez absolument le tableau d'amortissement. Comme ça, vous voyez au fur et à mesure ce que vous remboursez comme capital et ce que vous remboursez comme intérêt. Car on commence par rembourser les intérêts avant de commencer à attaquer le capital. Typiquement, le taux. Vous avez un taux nominal et vous avez un taux TAEG. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il y a des assurances obligatoires en France qu'il faut prendre quand on met en place un crédit. C'est souvent des assurances vie. C'est-à-dire que si vous empruntez et qu'il vous arrive malheur, je ne vous souhaite pas bien sûr, ou vous empruntez à deux qu'il y a un conjoint qui arrive malheur, il faut que la banque puisse se rembourser parce que votre capacité de remboursement ne sera pas suffisante pour rembourser la totalité du prêt. Donc il y a des assurances. Il faut savoir aussi que ces assurances-là, aujourd'hui, en France, on peut aller les chercher soi-même. On n'est pas obligé de prendre l'assurance que la banque vous propose. Suivant les banques, les taux sont différents. Donc, il ne faut pas hésiter à négocier avec plusieurs banques, aller voir plusieurs banques, leur expliquer votre projet pour qu'ils puissent s'articuler là-dedans. Donc, tout ça est important quand on choisit effectivement un prêt. Puis l'autre phase, c'est que souvent, c'est contraignant, mais il faut lire tout le contrat, même les petites lignes. Je sais, c'est long, ça fait mal à la tête, mais c'est important. Car c'est dans ces petites lignes que vous allez savoir si vous pouvez rembourser votre prêt par anticipation, oui ou non, sous combien de temps, combien vous pouvez rembourser, si vous ne pouvez pas payer, de combien vous pouvez décaler vos traites, et ainsi de suite. Donc toutes ces petites lignes-là, il faut les lire parce que c'est important. Je pense que c'est intéressant de s'intéresser aux prêts bancaires, car on est tous confrontés un jour ou l'autre en face d'une banque à savoir comment gérer et avoir le même dialogue et le même vocabulaire que le banquier. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.